Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va faire l'avant-match de cette ultime journée tellement décisive pour nous. OM Strasbourg, c'est parti. Alors, le RC Strasbourg est actuellement 5e avec 63 points. Nous sommes 3e avec 68 points. En cas de défaite, ils ne passeront pas devant, certes, mais par contre, eux, ils ont une carte à jouer. Si Strasbourg gagne et que Rennes perd, Strasbourg peut être 4e. Donc, gagner une place et aller directement en Europa League. Donc, cette équipe va venir au Vélodrome pour chercher les 3 points. Voilà. Qu'on se le dise, ce ne sera pas un match facile, ça va être un match tendu, ça va être un match d'hommes, ça va être un match sous haute tension, donc, avec beaucoup d'intensité, de duel, un match tactique qu'il faudra vraiment gagner sur le terrain, et c'est là justement où je m'inquiète parce que Sampaoli dans les matchs à tension justement où il faut faire la différence tactiquement, malheureusement ça l'a pas souvent favorisé. Les joueurs de Strasbourg dont il faut se méfier, il y a d'abord leur buteur Kevin Gamero, certes d'un certain âge mais expérimenté, il connaît ses grands moments, l'expérience de ces matchs. Il en est à 12 buts cette saison, 11 ou 12 buts. Attention à lui, voilà, c'est un joueur qui peut marquer à tout moment, un ballon qui traîne dans la surface, il est capable de la mettre au fond, les bons appels, et il a du vice, il est malin, il est dangereux. À York, le grand attaquant costaud de Strasbourg qui me fait penser un peu à Laborde, il a un style un peu Laborde, un peu de l'or, mais bon, moins efficace, mais quand même prolifique, puisqu'on est pareil à 11 ou 12 buts. Attention à lui aussi, attaquant puissant qui va nous gêner devant, qui est capable de marquer de la tête, qui est puissant, qui gagne ses duels. Voilà, en face, il va falloir vraiment être très 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 costaud défensivement. Il y a aussi Diallo, l'attaquant qui en est à 11 ou 12 buts. Je ne le connais pas trop, je l'ai vu jouer une ou deux fois. Voilà, c'est un attaquant qui peut être dangereux aussi, qui a de la rapidité, qui est vif. Donc voilà, ils ont, si tu veux, 3 attaquants à profil différents qui pourront nous causer énormément de problèmes. Et il y a ce joueur, moi, que j'apprécie particulièrement, c'est Thomasson, qui était avant à Nantes. Il en est à 8 buts et 4 passes décisives. C'est un très bon joueur gaucher, capable de donner de très très bons ballons. Il faudra faire attention à lui. Strasbourg, sur ses 5 derniers matchs, il y a 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. La défaite à Lille, 1-0. Ils ont fait un beau 3-3 contre le PSG, puis ils sont allés gagner à Brest contre Clermont, et le 3e match je ne sais plus, donc ils ont fait quand même 10 points sur 15 sur les derniers matchs. Ils sont, on va dire, quand même dans une bonne dynamique. De notre côté, il y a cette défaite à Rennes qui nous fait énormément de mal, il y a cette victoire à Lorient mais qui pour moi n'est pas révélatrice de notre niveau, parce que voilà, c'est Lorient, c'est très faible. Mais contre Strasbourg, on a quand même cette série à domicile d'invincibilité. La dernière victoire de Strasbourg en championnat à Marseille remonte à 97. On avait perdu contre eux en Coupe de la Ligue en 2018-2019. C'était en Coupe de la Ligue. En championnat, on est invaincu contre Strasbourg à domicile depuis 97. Et la dernière défaite de l'OM contre Strasbourg en général, donc c'était chez eux, ça remonte à 2004. Donc peu que peu, c'est quand même une équipe qui nous réussit globalement. On se rappelle de cette saison 2007-2008 avec ce fameux 4-3, ce très important 4-3, cette victoire qui nous a permis d'être 3e cette année-là, entraîné par Eric Guéretz, avec ce dernier but de Samir Nasri, ou de Cissé, je sais plus, tu me reprendras. Bref, cette victoire-là était vraiment importante. Elle nous a permis de passer devant Nancy, car un match nul faisait qu'on restait 4e et Nancy prenait la 3e place. Donc, appuyons-nous sur ça, sur cette manière de faire, d'aller chercher les buts, d'aller chercher l'adversaire, de jouer haut, d'arrêter cette tactique de vouloir sortir propre. Non, jouant un bloc haut avec, pour moi, 2 attaquants devant pour vraiment faire le pressing sur cette défense strasbourgeoise qui encaisse quand même pas mal de buts. Et j'espère une victoire. Malheureusement, on est soumis au résultat de Lens-Monaco pour la 2e place, mais pour qu'on ait aucun regret, je souhaite vraiment qu'on gagne Strasbourg pour finir la saison au moins correctement et être sûr d'accrocher la 3e place. Est-ce que ça serait une saison ratée de finir 3e? Oui et non. Est-ce qu'on mérite d'être 2e quand tu vois la saison qu'on fait?
qui est quand même assez mitigé. Beaucoup de victoires à l'extérieur, mais à domicile, on est très mauvais. On ne produit pas du beau jeu depuis le début de la saison. Monaco, eux, produisent du beau jeu et font, on va dire, une belle fin de saison depuis 9 matchs. Mais hormis ça, eux aussi avant, c'était très ballant-ballant. Rennes, pareil. Mais au moins, Monaco et Rennes produisent du jeu, contrairement à nous, où j'ai l'impression qu'on ne fait plus peur à l'adversaire, en fait. Autant à l'extérieur, on arrive à s'imposer, et enfin, à s'imposer, on ne s'est pas imposé ni à Paris, ni à Lyon, ni à Lille, ni à Rennes. On s'est juste imposé à Monaco en début de saison. Donc finalement, nos victoires à l'extérieur, il faut quand même les relativiser. Donc voilà pour ce soir ce que j'attends de notre équipe, de jouer son va-tout, de jouer pour gagner le match, ne surtout pas jouer pour faire un match nul dégueulasse et de se faire prendre un contre dans les 5 dernières minutes et se faire carotte 1-0, tu vois le genre. Non. Il faut gagner ce match et compter sur les Lensois pour qu'on accroche cette deuxième place. Comme je te dis, peut-être qu'on ne la mérite pas au vu de la saison, mais finalement, je te dis, à part dans le beau jeu, aucune équipe finalement ne mérite réellement cette deuxième place. Aucun deuxième n'aura une moyenne de 2 points par match cette saison. Alors, il y a des saisons où il faut, on a vu des troisièmes, des deuxièmes avec 78, 79 points. Comme il y a des saisons, on a vu des deuxièmes, troisièmes avec 65 points. C'est très aléatoire. Mon pronostic pour ce soir, j'en fais pas souvent, et en plus quand j'en fais, en général, je me plante 9 fois sur 10. Je vois quand même une victoire de l'OM 3-1, un match vraiment avec beaucoup d'intensité, pas un match avec beaucoup d'arrêts de jeu, des fautes ou quoi, vraiment que ça va d'un but à l'autre avec beaucoup de jeu, c'est ce que j'espère, et avec une victoire au bout. Voilà, c'est tout pour cet avant-match, j'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Strasbourg ou d'un autre club. Tu le sais qu'avec moi on respecte toujours les avis de chacun, si bien entendu ton avis est respectueux des autres. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À dimanche pour le débrief de cette dernière journée avec, j'espère, un beau sourire. Ciao, ciao tout le monde.